Shalom, 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 peuple de Dieu. Je vous salue de partout, d'où vous êtes en train de me recevoir, de partout vous me recevez à ce net moment. C'est moi votre ami, votre frère, votre humble connaissance. Je m'appelle Jean-Luc Kamani. Par la grâce de Dieu, je viens poser une question et je viens répondre à une grande curiosité que j'ai observée et qui est devenue une inquiétude presque, que je suis en train de voir chaque jour dans un langage, si je vais l'appeler un langage courant, si je vais l'appeler un langage de connaissances, si je vais l'appeler comment, je ne sais pas. C'est devenu comme quelque chose de répétitif. Les mystères angéliques. J'aimerais que vous me compreniez très bien. Les mystères angéliques. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. C'est devant ton peuple, Seigneur, que je vais parler. J'aimerais leur communiquer ta grâce et non ma grâce. J'aimerais leur parler de ta part et ne pas parler de moi. Laisse que cette faveur leur soit accordée et que toi, tu puisses me toucher et que tu amènes ces messages à destination au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais parler de quelque chose. Plusieurs fois, j'entends une expression, surtout chez le prophète ou bien chez d'autres hommes de Dieu, surtout je dis le prophète, et les gens disent, les anges vont descendre ici pour opérer, les anges vont toucher quelqu'un, les anges. On répète trop cette histoire, les anges. Et j'étais en train de vouloir comprendre cette expression, ou bien cette répétition, sur le plan prophétique et sur le plan biblique. Je cherche le fondement et le soubassement de la chose, je ne l'ai pas encore croisé. Pourquoi? Je vais aider quelqu'un à comprendre. Si nous lisons les Écritures, je vais dans le livre de Matthieu chapitre 26 au verset 53, où Christ a dit, lorsqu'on est venu l'arrêter, il a dit, je peux demander à mon Père de me descendre 12 légions des anges. Lorsque Christ a dit qu'il peut demander à son Père de descendre 12 légions des anges, c'était pour dire que les anges peuvent venir intervenir comme de protecteurs, comme de militaires, comme de secouristes par rapport à votre armée physique. Alors nous allons un peu comprendre c'est quoi un ange. Un ange, c'est une créature créée par l'Éternel, au service de l'Éternel. D'abord, initialement, lorsque Dieu avait créé les anges, c'était à son service. Et les anges, ce sont des créatures spirituelles qui dégagent la lumière, qui sont porteurs de grandes choses de la part du Seigneur. Les anges ne vivent qu'en esprit et ils se manifestent en esprit, mais ils peuvent aussi porter les corps physiques. Par exemple, dans le livre de Genèse chapitre 18, lorsque les anges sont partis visiter, 3 anges sont partis visiter Abraham, mais lorsqu'ils sont partis à Sodome, il n'y avait que 2 anges. Et ils avaient mangé et ils avaient bu, puisqu'ils avaient porté un corps physique. Mais n'oublions pas que par la même occasion, qu'il y a eu dans la catégorie des anges, puisque dans les anges, il y a les anges et les archanges. Je ne suis pas là pour parler de toute la catégorie des anges, puisque leur organigramme même, il n'est pas vraiment bien déterminé, d'autant puisqu'il représente des milliards. Quand Jésus a dit, mon Père peut me faire descendre 12 légions de militaires, si vous regardez un légion, c'est un regroupement de 6 000 hommes. Et quand on parle de 12 000, cela veut dire, Jésus-Christ était en train de dire que mon Père est capable de me donner 72 000 anges pour ma propre protection, puisque 6 fois 12, ça représente 72. Alors, parmi les anges, il y a ce qu'on appelle les archanges. Et les archanges, se sont supposés comme être des anges supérieurs, c'est-à-dire le supérieur des anges. Et dans la classe des archanges, c'est là où il y avait l'ange porteur de lumière qui est Lucifer. Et lorsque Lucifer a échoué, il a voulu se comparer à Dieu, Dieu l'a précipité, mais comme il était porteur de lumière, il est sorti avec des milliers d'anges qui l'ont accepté, qui ont accepté à sa rébellion, qui sont sortis des anges et ils sont devenus des démons. Les démons, ce sont des anges déchus
de Dieu qui sont devenus, qui sont devenus des sujets du diable. Alors, lorsque Jésus-Christ est parti au ciel, le jour de l'ascension, Christ va dire à ses disciples, ne bougez pas de Jérusalem, je vais vous envoyer ce que je vous ai promis. Et qu'est-ce que Christ a promis? Christ a dit, je vous ai promis de vous envoyer l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Dans le livre de Genèse, Dieu est en train de parler au chapitre 1er, il dit, faisons l'homme à notre image. À qui Dieu s'adressait? Dieu était en train de parler à la parole et il parlait à une troisième chose qui est la force de Dieu qui est le Saint-Esprit. Alors, lorsque Dieu a dit faisons l'homme à notre image, Dieu a utilisé le pouvoir créatrice, il a utilisé la parole, il a utilisé aussi la force. C'est-à-dire les trois choses qui sont les trois domaines d'intervention de Dieu. Il y a d'abord Dieu, il y a Dieu qui intervient comme fils, c'est-à-dire Emmanuel, c'est pourquoi il s'est vêtu de la chair humaine, il est venu vers nous. Et il y a maintenant la force de Dieu, qui est le Saint-Esprit de Dieu, à qui Jésus-Christ a laissé à l'Église. C'est pourquoi ces jours de Pentecôte, dans Actes des Apôtres chapitre 2, on dit qu'ils étaient tous assis dans une salle, et l'Esprit de Dieu descendit sur eux sous forme de quoi? De feu qui était sur chacun d'eux. Alors, lorsque l'Esprit de Dieu est descendu, l'Esprit de Dieu est devenu maître total de l'Église. D'autant puisque, si vous vous souvenez de ce qui est dit dans le livre d'Hébreux, que Dieu a dit, je n'habiterai pas dans l'œuvre faite par je n'habiterai pas dans l'œuvre faite par les mains de l'homme, mais je me ferai moi-même un endroit où j'habiterai. Puisque à l'époque, Dieu était transporté, pas Dieu, la présence de Dieu qui symbolise sa gloire, elle était transportée au travers l'arche, et dans l'arche il y avait les tabernacles, et vous allez vous rappeler que sur le tabernacle il y avait des chérubins, le chérubin qui couvrait la gloire de Dieu, et les chérubins sont aussi une autre espèce des anges au-dessus des archanges, et des anges aussi supérieurs comme des archanges, mais les chérubins ont pour rôle de protéger la gloire. Et si nous revenons pour bien comprendre, si vous lisez avec moi dans Apocalypse chapitre 5, au verset 11, on dit, il y avait au milieu du trône, au milieu des 4 êtres vivants, et au milieu des 24 vieillards, il y avait l'agneau immolé de Dieu comme un agneau immolé de Dieu. Et si nous regardons, si on doit représenter, on doit représenter les trônes. Permettez-moi un jour, je vais revenir pour parler de ces choses, représenter un peu les trônes de Dieu. À quoi cela peut ressembler? Vous allez regarder que il y a Dieu, il y a l'agneau immolé de Dieu, il y a les 4 êtres vivants, il y a les 24 vieillards, et ensuite il y a la suite des anges. Et après cela, entre les 24 vieillards et les les anges, il y a une espèce des anges qui ne sont pas encore là, ce sont les saints. Puisque Christ, on lui a posé la question dans les livres de Matthieu à son chapitre 20, si je ne me trompe pas, ça doit être 26, excusez-moi, où Christ est en train de dire qu'au ciel, il n'y a pas de mariage, il n'y a pas d'homme ni de femme, mais nous serons tous comme des anges. Or, la Bible dit que le jour où Jésus-Christ va nous présenter devant Dieu, les anges vont poser la question au Seigneur, qui sont ceux-ci? Et Christ leur répondra, ce sont ceux-là qui ont vaincu le monde. Puisque les anges vont se poser la question de savoir qui nous sommes. C'est ainsi que, entre le 24 vieillards et les anges, il y a les saints de Dieu qui doivent être présentés par Jésus-Christ au Père, qui sont nous les saints du Seigneur, moi et toi, qui mourront. Moi, j'ai la foi que je mourrai et j'irai au ciel. Soit toi, si tu n'as pas la foi, c'est ton problème. Mais sachant aussi, une petite parenthèse, que tout celui qui meurt dans le Seigneur, personne ne va voir Dieu, mais nous allons dans le paradis. Le paradis qui est un endroit de repos où les gens reposent en attendant la venue du Fils de l'homme pour nous prendre. Et ceux qui meurent dans le péché, ils vont au séjour des morts. C'est différent de l'enfer. Le séjour des morts, c'est différent de l'enfer. L'enfer, c'est l'endroit prévu, le lieu de condamnation du diable, qui sera condamné après le jugement. Mais le séjour des morts, c'est l'endroit où le diable est entretenu encore avec ses disciples qui sont ses démons. Voilà pourquoi il est dit que le jour de la résurrection, lorsque Christ avait ressuscité, on dit que plusieurs tombeaux de saints s'étaient ouverts. Pourquoi? Puisque Christ était parti au séjour des morts, réclamer la clé des saints, reprendre la clé de vie et réclamer les saints qui étaient
au séjour des morts et que Christ devait leur donner la vie. Je bénis le Seigneur de ce que je suis né dans la nouvelle alliance, car ma mort, le diable n'a plus à faire avec ma mort, il n'aura plus une main mise. Je ne dois pas d'abord aller là-bas pour que Jésus-Christ vienne me racheter. Je vais directement aller là où je dois me retrouver, au sein d'Abraham avec tous les autres saints. Je bénis que je suis né dans cette époque. Je bénis toi qui es né pendant ces temps. Je bénis Jésus-Christ avec son œuvre. J'élève encore l'homme de la croix de ce qu'il a fait. J'élève le Tout-Puissant de ce qui s'est souvenu de moi. Oh Seigneur, si j'étais né avant ta venue Jésus-Christ, j'irais peut-être en enfer et tu viendras me récupérer et j'attendrai que les tombeaux soient ouverts. Mais avec la présence de Jésus, je vais tout droit vers les lieux de repos. Sois béni Seigneur. Alors, une chose que je veux dire, c'est quoi? Lorsque un culte est en train de se passer, celui qui est au contrôle du culte s'appelle le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit étant la force supérieure de Dieu. Il n'y a aucune autre force qui peut intervenir là où se trouve le Saint-Esprit. Un ange est trop inférieur au Saint-Esprit. L'ange n'est pas dans la personne. L'ange est dehors. Nous, l'ange, c'est notre protecteur. Alors dire à quelqu'un que les anges vont descendre ici, ce n'est ni biblique ni prophétique. Puisque celui qui doit se manifester, c'est le Saint-Esprit. Vous vous souvenez que les gens ont même donné des témoignages, que les anges se trouvaient dehors pour écrire les noms de ceux-là qui doivent entrer. Donc les anges, ils ont un service spécifique et le culte est dominé par l'Esprit de Dieu. Alors moi je me pose la question, à la lumière de l'Écriture, même dans la prophétie, si tu m'amènes dans la prophétie, je me souviens que lorsque le papa de Samson, Manoch, s'était retrouvé avec l'ange, ils ont dit à l'ange de recevoir l'adoration. L'ange a refusé, il a dit ce n'est pas à moi. Ils lui ont dit on va te donner, on va égorger quelque chose. Il a dit que même si vous me donnez à manger, je ne mangerai pas. Puisque c'est duty-là, ou bien cette task n'est pas à lui. C'est à Dieu qu'on remet. Et l'église, il est resté entre les mains du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui le conduit. Quand il y a culte, lorsqu'il y a réunion, lorsqu'il y a croisade, les anges ne sont que là pour veiller à la protection. Mais quant à la manifestation, ça appartient à l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui se manifeste. Alors lorsqu'on doit vous appeler les anges et que vous acceptez à vénérer ces anges, sachez que vous êtes au contrôle de l'ange déchu de Dieu qui est le diable avec ses acolytes, mais ce n'est pas les anges de Dieu. Puisque les anges de Dieu, ils ont un ordre, ils obéissent au Saint-Esprit et ils ne peuvent pas désobéir au Saint-Esprit. Quand on dit, lorsqu'on libère, on dit recevez la puissance, recevez la gloire. On n'envoie pas les anges, mais on communique la puissance de Dieu, l'Esprit de Dieu qui se manifeste. Lorsque je dis que quelqu'un va être touché, il doit être touché par l'Esprit de Dieu, mais pas par un ange. Lorsque je dis par exemple la gloire de Dieu va descendre à ces lieux, c'est la gloire de Dieu, ce ne sont pas les anges qui descendent. Alors à partir d'aujourd'hui, quand quelqu'un va te dire les anges et que tu es dans un ensemble où on dit les anges, n'obéis pas à cet ordre puisque tu risques de vénérer le diable et penser que tu es en train de vénérer Dieu. Et lui qui vous envoie vénérer le diable, il connaît de quels anges il est question. Mais sur le point éthique, biblique, sur le point prophétique, je ne vois rien qui relie cette expression à la révélation. Même à la révélation, nous voyons les anges. Mais les anges, ils sont à notre service. Les anges ne font pas des... Les anges, ils sont là pour louer et adorer Dieu. Ils sont là pour être commandés par nous. Mais c'est lui qui se manifeste pour exprimer la puissance et la grandeur de Dieu. Le feu qui était descendu, c'était le Saint-Esprit. Le feu qui se mouvoie, c'est le Saint-Esprit. Le feu qui touche, c'est le Saint-Esprit. Le feu qui guérit, c'est le Saint-Esprit. Le feu qui communique, c'est le Saint-Esprit. Le feu qui ressuscite, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas un ange qui touche quelqu'un. C'est la puissance de Dieu. C'est la gloire de Dieu. C'est pourquoi je te dis, reçois la puissance du Saint-Esprit. Reçois la grâce du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit te touche là où tu as mal. Que le Saint-Esprit ouvre cette porte pour cette semaine. Que le Saint-Esprit se manifeste puissamment dans ta vie. Que le Saint-Esprit se démontre dans ta vie. Mais commande aux anges de venir te protéger. Commande aux anges de veiller sur toi. Mais il n'y a aucun ange qui peut se manifester ou bien qui peut faire quelque chose au-dessus du Saint-Esprit. Ou bien un ange peut faire quelque chose là où le Saint-Esprit est en train de se manifester. Ça n'existe pas. Donc, cette expression-là, une nuée des anges descend, les anges descendent, n'obéissez pas à ça. C'est lui qui vous appelle ces anges-là, il sait où il vient avec ces anges et d'où il sort. Je n'ai pas dit qu'il n'est pas de Dieu, ne m'imputez pas ce que moi je n'ai pas dit. Je vous dis seulement à la lumière des Écritures. Ça n'existe pas.
Que Dieu te bénisse, toi qui as suivi ce message. Partage-les à quelqu'un. Aide quelqu'un à écouter. Dis-lui, les prophètes étaient juste en train de te bénir au nom de Jésus. Je suis sûr que tu es béni, n'est-ce pas? Et que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob te bénisse. Et que cette parole fortifie ta foi et fortifie ton cœur. J'aimerais que le peuple de Dieu découvre la vérité, comme la Bible dit. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors vous êtes affranchis par la vérité. Un ange peut t'amener un message. Vous vous souvenez que lorsque Gabriel s'était retrouvé devant le papa de Jean-Baptiste, il a dit à Zacharie, comme je me tiens devant l'Éternel et que tu n'as pas écouté, tu seras sourd. Il a dit comme je me tiens, c'est-à-dire, il a profité de la gloire qu'il y a devant Dieu et il a ordonné. Mais il n'est pas venu assister. Il était juste porteur de message. Comment il était porteur de message? Lorsque ce que Zacharie faisait était monté. Lorsque l'onction de Dieu s'est manifestée, il est monté. La réponse est descendue via un ange de Dieu. Jacob a vu un escalier qui montait, des gens montaient et descendaient. C'était les requêtes des peuples de Dieu et les réponses qui descendaient par les anges. They are on duty for us. Their duty is just to protect us and to work on whatever God wants them to do. We order them, but they cannot act as a power or as a spirit, as a Holy Spirit when himself, the boss, is there. Our boss is Holy Spirit. And when the boss is acting, no one else can move. Be blessed in the mighty name of Jesus. C'était moi, votre frère Jean-Luc Kamani. Que Dieu vous bénisse. Mon contact le plus simple, c'est le plus 46 73 95 76 742. Que Dieu vous bénisse. Connectez-vous à la chaîne La Vérité. C'est ma chaîne YouTube. Que Dieu soit avec vous. On est chaque samedi à 21h. On se partage la bonne nouvelle. Shalom.